Nous nous retrouvons, donc après la ferme, nous nous retrouvons ici pour faire le bilan de notre étude. Ce que nous allons faire ici aujourd'hui, c'est ce que vous aussi, vous devrez être capable de faire quand vous serez dans vos fermes. Même si le chef ne le demande pas, mais ça vous permet de savoir déjà, ah, moi là où j'avance là, l'aliment là c'est pas bon. Ah, l'aliment là c'est quand même, l'aliment là c'est mauvais. Pour le savoir, vous devez faire exactement. Donc, à chaque fois que j'aurai une nouvelle formule, il faudra toujours se rappeler. Vous vous rappelez toujours que quand je commence une nouvelle formule, je dois l'étudier. Et pour étudier les performances, vous devez faire ce que nous avons fait. Une fois que j'ai pesé, j'ai fait une première pesée, je relève le poids. Je fais une deuxième pesée après une certaine période. J'obtiens maintenant, je fais la différence entre la première et la deuxième pesée et je détermine maintenant combien de kilos mes animaux ont gagné en temps de jours. Et à partir de là, je peux maintenant commencer à évaluer si ma formule est bonne ou pas. Donc, avant, dans notre cours, on avait déjà commencé avec, on avait parlé des données. Donc, pour ce que je vais travailler avec monsieur Béni. Nous avons dit quelles sont les données dont nous aurons besoin pour pouvoir évaluer notre étude. Nous avons besoin du pesée numéro 1. Donc la première pesée qu'on abrège P1. P1. Ici, là, notre porc pesait combien de kilos? On va prendre le plus lourd. Le plus lourd pesait 32 kilos. Et voilà. 32 kilos. 32 kilogrammes. Ensuite, nous avons besoin de quoi? Pesée numéro 2. Pesée numéro 2. Qui a fait aujourd'hui 55 kilos. 55 kilos. Nous avons ensuite nous avons besoin de quelle information encore? De la date. La date. Donc, la date, nous avons dit que la date, il faut les deux dates. Les deux dates. Donc, nous avons la première date. C'était le 13 juillet et le 13 juillet 2025. Voilà, le 13 juillet, 7e mois. Et ici, nous avons le 13 août 2025. D'accord. OK. Ensuite, nombre de jours, c'est ça? Oui. Ici, on met en kilogrammes. Hein? Oui. 0,76 kg qu'on peut convertir en grammes qui va nous donner 760 kg. Voici notre GMQ. Ce que ça veut dire, c'est que chaque jour, quand l'animal finissait de manger, il gagnait 760 grammes par jour. Je connais mon GMQ. On va maintenant partir sur l'indice de consommation. Indice de consommation. On abrège ici. L'indice de consommation, on avait dit, c'est la quantité d'aliments qu'un porc va consommer pour pouvoir gagner 1 kg de chair. Donc, la quantité d'aliments que l'animal consomme pour gagner 1 kg de viande. C'est ça qu'on appelle l'indice de consommation. Dans certains documents, vous verrez le taux de conversion alimentaire. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la formule? 60. Voici notre indice de consommation. Ça veut dire que moi, pour produire 1 kg de viande chez un porc, je dois donner 2,60 kg à mon porc. Donc, si je convertis ça en grammes, c'est 2600 grammes. Ici, là, c'est en kilogrammes. Voilà ce que je dois donner à mon animal pour qu'il me donne 1 kg. À partir de cela, on peut maintenant calculer le coût de production
l'autre là d'1 kilo au sein de notre exploitation. C'est-à-dire, si mon indice de consommation est de 2,60, ça veut tout simplement dire que 2,60 multiplié par, ici nous avons 320. 320 francs CFA. Ça nous donne combien? 832. 832. 32. 832. Cela veut dire que en termes d'aliments, nous ici, dans la ferme d'élevage Kims, pour produire 1 kilo de viande, nous dépensons 832. C'est ce que ça veut dire. Si je veux connaître maintenant les coûts de production de notre exploitation, il suffit que je prenne les coûts de l'autre là, des salaires. Donc à 822 là, je vais prendre les coûts des salaires. Je vous avais parlé de dans 1 kilo de viande que vous produisez, vous dépensez 1500 francs dans l'aliment, c'est trop. Votre aliment doit être autour de 900, 800, 1000 francs. Si c'est trop, c'est 1200. Il faut toujours veiller à ça. Une fois que je trouve mon indice de consommation, je peux alors calculer, avant même de commencer à élever un porcelet que j'ai sevré aujourd'hui, je peux déjà faire des projections. Je connais l'indice de consommation de ma formule. Je dis, bon, le petit là, il fait 10 kilos. Je fais la multiplication. Bon, si mon indice de consommation est de ceci, pour le faire arriver par exemple à 80 ou bien à 70 kilos, j'aurai juste besoin de multiplier mon indice de consommation par le poids que je vais obtenir et j'aurai le nombre de kilos que je dois stocker ou que je dois prévoir pour le faire arriver aux 80 kilos là. Et une fois que j'ai, là ici, j'ai bien souligné, j'avais bien souligné ici pour signifier que là j'ai 1,8, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 3 et demi. Ici je suis bon. Mais si je commence à aller, je donne 4 kilos à un porc. Imaginez un peu que le kilo fait 3, comment on appelle ça? Le kilo fait par exemple 350 francs et que je dois donner 4 kilos. On est déjà à 1500. Donc, imaginez que vous donnez déjà 1500 dans l'alimentation seulement. Et que vous devez encore ajouter les autres charges à l'intérieur, l'alimentation des reproducteurs, les frais de salaire, les frais de produits vétérinaires, le transport. Quand vous allez mettre tout ça là-dedans, vous allez vous retrouver peut-être à 1000, à 2000. Et ce qui n'est pas bien parce que vous savez bien que même si vous sortez un porc abattu, vous devez toujours prendre en compte le fait que vous allez perdre au moins 25% de son poids quand il était vivant. Donc, ça va diminuer vos bénéfices.